Le capital risque, c'est effectivement quelque chose qui est assez essentiel pour financer les sociétés de croissance. Après qu'elles soient innovantes ou pas, on s'en fout. Ça peut être en fait des sociétés de boulangerie. En fait, et si elles ont des projets de croissance, elles peuvent avoir des problèmes de BFR, elles peuvent avoir des problèmes de financement, et le capital risque peut être là pour ça aussi. Donc les labels, en fait, c'est très bien, mais il ne faut pas regarder que la société technologique ni les biotech. Il faut regarder en fait plus globalement ce qui a besoin de financement. Et le capital risque, en fait, c'est bien, sauf que, comme vous le mentionniez tout à l'heure, les capitaux risqueurs sont là pour rentrer, mais aussi pour sortir, sur des délais qui sont de 3 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, 7 ans pour les plus ambitieux. Et que l'entrepreneur n'est pas à la tête d'une gare de triage où il voit passer les trains entrant et sortant de ses investisseurs. Il doit gérer leur entrée, il doit gérer leur sortie. C'est très consommateur de temps. Parfois, il y a des choses en fait, qui se font facilement, parfois, il y a des choses qui se font difficilement. Donc on peut penser que vous recyclez vos investisseurs quand ils ont envie de sortir en trouvant d'autres investisseurs, en restant une société non cotée, et que vous recyclez comme ça du capital et que tout peut bien se passer. Mais c'est très consommateur de temps. Et effectivement, le marché financier permet de se simplifier ça. Et le discours qui consiste à dire que la bourse est compliquée, la bourse est consommateur de temps, en réalité c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins consommateur de temps que d'essayer de faire rentrer, de faire sortir ces investisseurs en private equity. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'une fois que vous êtes sorti en bourse, en théorie, vous êtes là pour faire sortir et proposer la liquidité à ceux qui ont voulu rentrer. Le problème, c'est que si vous êtes coté en France, la liquidité pour les ETI, vous ne l'avez pas. Et vous ne l'avez pas, ça a deux aspects. Le premier, c'est que ceux qui veulent sortir par la cotation en bourse ne peuvent pas sortir parce que vous n'avez pas suffisamment de mouvement d'achat, de vente de vos actions pour qu'ils sortent. Et je dis ça, et je suis assez mal placé pour en parler, parce qu'on a entre 1 et 2% du capital qui est échangé tous les jours sur notre titre. Donc ce qui est assez exceptionnel pour une PME. Mais force est de constater que pour la plupart des PME, en fait, il n'y a pas cette liquidité. Et s'il n'y a pas cette liquidité, ça pose aussi un problème de valorisation. C'est-à-dire que souvent, les sociétés sont mieux valorisées avant d'être en bourse qu'après être en bourse. Encore une fois, il faut lisser le cycle, parce que ce n'est pas toujours vrai sur la durée, mais il y a des moments où ça se passe. Alors, l'idée n'est pas de dire que la bourse ne fonctionne pas et qu'il ne faut pas aller en bourse et que le private equity c'est mieux, mais simplement, je crois que le marché français peut fonctionner, en tout cas il a fonctionné pour nous, il a fonctionné pour d'autres sociétés. Le marché américain peut fonctionner en fait pour d'autres sociétés. L'enjeu n'est pas de savoir où on va se coter, l'enjeu n'est pas de savoir quelle est la nationalité de nos investisseurs, qu'ils soient chinois, pour reprendre votre mention tout à l'heure, français, allemand, anglais. Il faut qu'ils participent en fait à l'accompagnement de la structure. En revanche, il faut que la place de marché sur laquelle vous soyez coté puisse offrir les supports marketing et de promotion nécessaires pour que les investisseurs vous connaissent. Parce que le grand problème des PME, des ETI qui sont cotés, c'est que personne ne les connaît. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais non. Donc il continue. Il prend un mur, il en prend un deuxième, il en prend un troisième, et à la fin, en fait, soit c'est le mur, soit c'est sa tête qui se fend. Mais c'est ça un entrepreneur. Et après, ça peut très bien fonctionner en France, ça peut très bien fonctionner ailleurs. En revanche, il faut accepter de ne pas raisonner sur un écosystème hexagonal, que ce soit sur les investisseurs que vous allez chercher, que ce soit sur les sorties que vous allez chercher. Et ça demande du boulot. Ça demande du boulot pour les émetteurs, ça demande du boulot pour les places de marché, ça demande du boulot pour les brokers. Et si personne ne fait ça, on pourra toujours fusionner avec Deutsche Börse. Les sociétés françaises en fait, qui sont cotées sur NYSE, Deutsche Börse, personne ne les connaîtra. Ça créera une trappe à liquidité supplémentaire et ça ne solutionnera rien.